Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement gâté au sein du bloc des Alliés. Oui, Volodymyr Zelensky retourne sa veste contre ses maîtres, lance un défi à ses patrons et répond ouvertement à ses maîtres et aussi aux États-Unis d'Amérique. Qui pouvait y croire? C'est un défi qui vient d'être lancé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation russo-ukrainienne, la tête de quelqu'un va rester là-bas. Oui, Zelensky répond. Il a répondu à ses alliés. Et il a osé demander l'argent des Russes qui a été gelé au sein du bloc de l'Union européenne et de l'OTAN. Il dit que c'est son argent, que c'est l'argent des Ukrainiens. Chers dames, chers messieurs. Mais les déclarations qu'il a envoyées suite aux annonces de M. Donald Trump, on les considère en tant que réponse qu'il envoie non seulement à Donald Trump, mais aussi à ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, qu'est-ce que Trump a dit? Trump avait relayé, j'ai fait une vidéoconférence là-dessus, Trump avait dit qu'ils ne vont plus financer l'Ukraine, mais ils viendront pour faire un cessez-le-feu complet entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Et ils vont tracer les limites. Donc, ils vont laisser les terres ukrainiennes du côté de la Fédération de Russie. Et c'est la même chose, c'est cette même décision qui est en train d'être prise du côté du bloc des Alliés, malgré que bon, ils continuent de soutenir l'Ukraine, ils continuent d'envoyer des artilleries, des munitions et tout ce qui s'ensuit. Volodymyr Zelensky est contre les décisions que M. Donald Trump est en train de relayer et les décisions que ses alliés sont en train d'entreprendre. Oui, parce que vous savez, plus rien ne va au sein du bloc des Alliés. Déjà, Washington n'est pas classé du côté de Volodymyr Zelensky. Washington n'est non plus tellement classé du côté de la Fédération de Russie. Donc, ils n'ont pas de choix. Vous comprenez? Ils sont obligés de suivre ce que le chef d'État américain va décider. Alors, c'est par rapport à ça que Volodymyr Zelensky a répondu non seulement à ses maîtres, mais aussi au chef d'État américain, M. Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a relayé? D'ailleurs, pour un premier temps, Volodymyr Zelensky a parlé concernant les actifs russes gelés. Écoutez ce qu'il dit. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, rassurez-vous de pousser beaucoup de j'aime. C'est très important de sécuriser la vidéo au maximum. Ce n'est pas obligé. Je vous en prie, je demande pardon. C'est juste une doléance. Ce n'est pas une obligation. Je le répète encore. Merci pour les âmes de bonne volonté. Vous comprenez? C'est très important de vous souligner cela. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « Pouvons-nous prendre 300 milliards d'actifs russes gelés ?» Voilà la question qu'il pose à ses maîtres. Mais ses maîtres ne veulent pas que Zelensky prenne cet argent parce que là, ça serait un autre conflit qui va s'ouvrir. Oui, c'est un autre gros conflit qui va s'ouvrir entre la Russie et le bloc de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, réclame Volodymyr Zelensky. Zelensky ne semble pas penser aux négociations de paix. Il ne semble pas penser aux négociations de paix. Donc tout ce qu'on raconte sur les négociations de paix, non, ce n'est pas son problème. Lui veut accentuer la chose. Son but, c'est de faire rentrer mais complètement les Otaniens de l'Union européenne dans ce conflit, alors, à un niveau d'une confrontation directe avec la Fédération de Russie. C'est ça en fait son but. Qu'est-ce qu'il dit? Zelensky ne semble pas penser aux négociations de paix. À l'heure actuelle, il exige que l'Occident remette les actifs russes aux forces armées ukrainiennes. Il dit, je cite, il y a désormais 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés. Pouvons-nous prendre les 300 milliards qui nous appartiennent? Il dit que cet argent leur appartient. Alors, pouvons-nous prendre ces 300 milliards et utiliser cet argent pour acheter des armes dans tous les pays du monde? Il demande une question, c'est une doléance, il demande. Mais pendant ce temps, les Européens l'ont bien dit qu'ils ne veulent pas toucher cet argent. Ils n'ont pas envie. Beaucoup de pays s'opposent pour la validation de cet actif russe gelé. Vous comprenez? Il y a plusieurs pays qui s'opposent. Ils ont essayé, ils ont tenté maintes fois à donner cet argent à l'Ukraine. Mais la Russie ne rigole pas là-dessus. C'est pas petit argent, c'est beaucoup. C'est une grosse somme d'argent, mesdames et messieurs. Alors, il a répondu toujours à ses maîtres, mais en même temps à M. Donald Trump. Oui, parce que Donald Trump a dit qu'on doit délimiter les territoires russo-ukrainiens. Donc, au niveau où se trouvent les conflits, Volodymyr Zelensky doit accepter
de laisser l'autre parcelle qui a été prise par la Fédération de Russie et que Zelensky oublie la Crimée. Il y a même d'ailleurs l'un des membres du bureau de M. Donald Trump qui a relayé cette information. Ils ont débattu là-dessus. Alors Zelensky a répondu, mais écoutez cette déclaration. Volodymyr Zelensky a affirmé aujourd'hui que l'Ukraine ne doit céder aucun territoire à la Russie et a critiqué les propositions de certains dirigeants européens et du monde qui ont tenté d'évoquer cette possibilité en considérant que c'est une solution inacceptable pour l'Ukraine, mais également pour l'Europe. Donc, Zelensky dit c'est une solution inacceptable pour l'Ukraine et également pour l'Europe. Donc, il n'est pas d'accord à ce que ces terres puissent rester du côté de la Fédération de Russie. Donald Trump a parlé. Donald Trump a dit que lui, il ne finance pas le conflit. Il ne finance pas ce conflit. Et non seulement ça, même les Occidentaux sont en train de moucharder. Et il y a des pays qui se retirent déjà petit à petit dans ce conflit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout est gâté. Tout est mélangé sur Zelensky. Alors, la situation est compliquée. Ah oui, M. Donald Trump est venu tout bouleverser dans ce conflit. Chers dames, chers messieurs, nous sommes là, nous observons la situation. Mais en tout état de cause, M. Donald Trump avait déclaré avant même les élections que lorsqu'il viendra au pouvoir, il va chercher à mettre la paix. Celui qui ne va pas vouloir la paix, lui, Trump, il va se retirer et se concentrer sur son pays. Donc, il n'aura rien à foutre de ce qui va se passer de l'autre côté. Vous comprenez? Pendant ce temps, l'Union européenne et l'OTAN continuent de soutenir l'Ukraine avec des armes. Il y a même d'ailleurs la France qui a décidé d'envoyer des missiles Scalp. Oui, je ferai une vidéoconférence là-dessus. La France a décidé d'envoyer des missiles Scalp à l'Ukraine. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc, ce qui montre que l'Union européenne a complètement suivi les idéologies, les conseils, la sonnette d'alarme que Emmanuel Macron a lancé pour qu'ils puissent quitter des herbivores pour devenir des carnivores. Macron a lancé cette annonce et j'ai même d'ailleurs réalisé une vidéoconférence là-dessus pour vous rappeler. Alors, c'est ça qui montre que l'Union européenne et certains pays membres de l'OTAN veulent coûte que coûte montrer le zèle, ils veulent bomber le torche face à la Russie et ses alliés et face à Washington qui est en train de prendre des décisions par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Mais chers dames, chers messieurs, il faut d'abord qu'on se dise des vérités. Volodymyr Zelensky lui-même, il creuse son propre repos éternel. Oui, il creuse son propre repos éternel. Parce que dès lors que les États-Unis d'Amérique vont complètement se retirer, même jusqu'aux négociations de paix. Si Washington se retire, imaginons un seul instant que Washington constate que Zelensky ne veut pas aller sur la table de négociation et il se retire. On essaie d'imaginer ce qui va arriver à l'Ukraine. On essaie de penser ce qui arrivera sur les terres ukrainiennes. Peut-être Poutine serait peut-être possible d'envahir, mais complètement jusqu'à Kiev. Parce que là, il va comprendre que Washington n'est plus là. Maintenant, je fais face à l'Europe, à l'Occident, et il n'y a pas de soutien américain. Bon, imaginez, la Russie est avec la Corée du Nord. L'Union européenne sont tous ensemble réunis avec quelques pays membres de l'OTAN. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la question qu'on se pose par rapport à cette déclaration de Volodymyr Zelensky qui veut faire tête haute face à M. Donald Trump. Et d'ailleurs, en passant, il y a même une annonce qui a surgi à laquelle Volodymyr Zelensky veut rencontrer M. Donald Trump. Bon, il veut aller faire les yeux doux, on le sait tous. Il faut que Trump vienne à son secours. C'est ça en fait son but. Ce sont ses objectifs qu'il veut remplir. Il veut convaincre Trump à venir à son secours. C'est pourquoi ils ont fait un rendez-vous au Zelensky. C'est Zelensky qui a demandé un rendez-vous de rencontrer le chef d'État américain. Mais on connaît tous ce qui va arriver. Parce que la position que la Russie occupe présentement, la Russie ne fait pas confiance à M. Donald Trump. La Russie ne voit pas encore clair la position de Donald Trump dans ce conflit russo-ukrainien. Vous comprenez? Parce que ils font tous des défis en fait. Donc ce sont des rivaux. Vous comprenez? Il y aura un moment donné, lorsque la Russie va comprendre que bon, Donald Trump n'est pas dans les idéologies de Zelensky, ils vont prendre position et ils vont savoir comment parler. C'est de ça qu'il s'agit.
Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce que Zelensky vient de déclarer ces dernières 72 heures. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, surtout sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de laisser beaucoup de commentaires. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Allez vous abonner à notre chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.